Je m'appelle Théo Navarro-Mussi, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je joue le rôle... Les gars, ça résonne blindé, donc c'est comme il n'y a déjà pas beaucoup de sons. Donc est-ce que tu peux recommencer? Alors, je m'appelle Théo Navarro-Mussi, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je joue le rôle de Gérant. Je m'appelle Alexia Ebra, j'ai 20 ans, et dans la pièce, je joue le rôle de Yassa. Bonjour, je m'appelle Samuel Yagoubi, j'ai 24 ans, je suis comédien, je joue le rôle d'Octave dans Les Fourberies de Scapin. Bonjour, je m'appelle Charlotte Lévy, j'ai 21 ans, et dans la pièce, j'interprète le rôle de Zerbinette. Je m'appelle Sébastien Gorski, je fais le rôle de Scapin. Alors, est-ce que tu peux te présenter et dire quel rôle tu fais dans la pièce? Oui Yann non, je recommence. Alors je m'appelle Étienne Palinievitch, j'ai 24 ans et je joue le rôle d'Argante dans Les Fourberies de Scapin. Bonjour, je m'appelle Isabelle Andrzejewski, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je joue le rôle de Nérine. Salut Juliette, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es dans le projet? Alors je suis l'assistante à la mise en scène, c'est-à-dire que je seconde Tigran. Je m'appelle Tigran Mekitarian. Je m'appelle Dali Ben Salah, j'ai 24 ans. Je me suis formé à Florent, à Paris donc. Je suis actuellement en 4e année. J'en aurai fini quand j'arriverai à Avignon. Voilà, donc ce projet, je l'ai vu à la base, c'était un travaux de fin d'études dans le cadre de Florent. J'ai vu le spectacle et je me suis dit, ouais, Molière aussi contemporain et qui nous parle à nous, notre génération. J'ai adhéré tout de suite. C'est sa scénographie que j'ai trouvée incroyable, son point de vue sur la pièce, sa façon de l'avoir remis au goût du jour. On n'a pas mis l'histoire de Scapin au premier plan. On a mis l'histoire de tout le monde de cette bande au premier plan. L'enjeu de chaque personne est aussi important que l'enjeu de Scapin lui-même. Et c'est ça qui donne vie. C'est pas juste une comédie de Molière. Légère et drôle, alors que ce qu'il y a de drôle justement c'est le côté dramatique des choses. Chaque rôle a vraiment des choses à défendre et des choses à dire. C'est un jeu en fait, c'est un jeu ce qu'on fait, cette pièce. On prend un classique, on va se l'approprier à nous, on va rajouter notre univers. Parce qu'on en a fait une bande d'amis qui traînent dans un squat. C'est les mêmes problèmes qu'à l'époque, mais sauf qu'on amène une situation totalement contemporaine. Tout en gardant le texte tel qu'il est. C'est pas mon style de base, et ce qui m'a tout plu, c'est la résonance du texte avec ce parti pris-là. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la même qu'hier, elle n'est pas la même qu'il y a 10 ans ou la même qu'il y a 20 ans. Et nous, on veut raconter celle d'aujourd'hui et un texte de Molière nous le permet. Vraiment apporter une vision jeune et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on a envie de dire. On est le théâtre de demain. C'est ça vraiment qui me plaît, c'est de faire un truc nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur Les Fourberies de Scapin, je pense. On cherche à révolutionner ça. Donc on le fait comme on peut, comme on a les moyens de le faire, mais on essaie de le faire avec ce qu'on sait du théâtre, ce qu'on nous a appris. C'est juste la capitale du théâtre. C'est une expérience incroyable. Jouer tous les jours, donc de se tester. Ça a progressé, Bonne expérience humaine, professionnelle. Le plaisir de jouer. Etc. Mais c'est surtout l'opportunité pour la pièce d'ouvrir une porte sur l'avenir. ça peut être un super tremplin pour nous. On a un théâtre à Avignon qui s'appelle le Théâtre Notre-Dame, qui est là depuis 30 ans. On est très fiers d'être dans ce théâtre-là. D'être vus par des professionnels et de se roder pour peut-être jouer à Paris l'année prochaine. Ça, c'est l'idée principale. Rien de mieux pour nous que, au lieu d'envoyer un mail, au lieu d'envoyer un dossier, que de montrer ce qu'on sait faire, que de montrer le projet directement lui-même pour que des gens viennent et disent je le veux ou je le veux pas. Si un programmateur ne veut pas de cette pièce, on n'a aucune excuse. Mais c'est impossible. Non mais bref, il y aura des jeunes aussi, on va essayer de ramener des gens qui voilà, peut-être n'ont pas forcément l'envie ou même l'occasion, le temps d'aller au théâtre. Ceux qui ont plus besoin de théâtre, c'est ceux qui y vont pas. Qui connaissent pas forcément Molière, leur montrer une autre facette aussi de Molière. Ce sont les pièces des grands auteurs, des génies comme Molière ou comme d'autres auteurs qui peuvent nous donner une réelle réflexion. Et on fait ça pour ces gens-là, pour aller les chercher, les ramener. Parce que c'est ça le plus important en fait, c'est aussi ce que les gens ressentent et ce qu'ils en retirent. On n'a pas énormément d'argent, ne nous mentons pas. Le théâtre coûte une certaine somme, ça avoisine les 10 000 euros. On n'est pas très riche. Il faut loger tout le monde, donc 10 personnes. On roule pas sur l'or, messieurs, dames. Donc si vous pouviez nous aider, quoi, à concrétiser ce rêve, entre guillemets, et nous aider à participer à cette aventure formidable qui va l'être, j'en suis sûr,
Ça serait cool de votre part. On appelle les internautes parce qu'on a confiance au projet. Un projet de théâtre, on a besoin d'un minimum pour faire croire aux gens à ce qu'on fait, de décors, de costumes, un peu de maquillage. Voilà, c'est pas grand chose, on essaie de tout faire avec nous-mêmes et de faire rêver les gens avec nous ce qu'on a, mais c'est quand même important voilà, d'enjoliver tout ça, de créer le théâtre en fait, de créer vraiment le spectacle. Ça voudrait dire aussi que les gens vraiment ont compris le message un peu de ce que vous voulez amener dans cette pièce et que les gens adhèrent. Donc ce serait aussi un soutien et nous pour le moral je pense que ce serait important de voir qu'il y a des gens que ça intéresse. On a envie de faire rêver, on a envie de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles et c'est vraiment l'occasion voilà, d'avoir le plus beau spectacle à vous proposer. C'est un projet assez rare parce qu'on s'est tous rencontrés à l'école, mais on vient tous d'endroits tellement différents et de cultures différentes, de théâtres différents. Venez nous voir, vous n'allez pas être déçus, vous allez rire, vous allez vous amuser, vous allez voir quelque chose de très différent, je pense, de ce que vous avez vu d'habitude. Et puis on est une bonne bande, j'espère qu'on va s'amuser ensemble. Je sais pas, pour moi c'est ça qui représente et le théâtre et la vie en général et même la France, c'est un truc où les gens se mélangent et ça explose, dans le bon sens du terme. Ça on le coupera évidemment. Où ça se mélange, je vais la refaire en mieux. C'est un truc où... De jeunes comme ça qui s'entendent bien, il y en a peut-être plein, mais nous je pense qu'on propose vraiment quelque chose. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que ça vaut le coup de venir voir parce qu'on y va à fond votez pour et nous. qu'on sait que c'est ça qu'on veut faire et on le défend avec ferveur et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Qu'on puisse tous rire ensemble, pleurer, avoir peur, parce que c'est ça que ça sert le théâtre, c'est à rassembler les gens et à éprouver tous ensemble toutes les émotions d'une vie en 1 heure et demie. Vous n'allez pas voir une bande de jeunes amateurs qui savent pas ce qu'ils font. Parfait. On sait ce qu'on fait. Oui, on sait ce qu'on fait et puis bah, nous aussi. Hein. J'aimerais dire, ça tu ne mets pas dedans. Hein. Beau travail, une belle équipe, beau collectif, belle énergie, moi j'ai hâte d'y être. Et alors, pour y aller, forcément, il faut un petit peu d'argent. On va y aller. On va y aller. Non, attends, moi j'ai un projet. Oui, attends, non, c'est aussi. Attends, juste, attends, ça va couper, il y a plus de batterie, 2 secondes. Juste, j'ai pas envie de trop en dire. Bah oui, non, mais là, c'est déjà. T'as déjà tout dit là.